Monsieur Mulcair. Allez-y en français. OK, Monsieur Mulcair, vous savez du scandale des dépenses au Sénat pour mettre de l'avant votre projet de l'abolir. Vous ne pensez pas que les Canadiens, au jour le jour, ce qui les préoccupe plus, c'est justement de savoir que l'argent sera pas mal dépensé, que les règles vont être resserrées, plutôt que de penser que dans 4, 5, 10 ans, le Sénat va être aboli? Dans l'immédiat, je ne saurais être plus en désaccord avec tout ce que vous venez de dire. Les Canadiens ne sont pas en train de réagir ponctuellement. Ce n'est pas une question de maximisation du soudain. C'est quelque chose de long terme. La crédibilité du Sénat est en train de s'étioler depuis des décennies. Et les Canadiens qui sont des démocrates se rendent compte qu'on a une institution qui prétend pouvoir siéger en appel des décisions de la Chambre des communes, alors qu'il s'agit de candidats d'effet. C'est proprement scandaleux qu'il y ait des gens qui ont été rejetés par les électeurs, par le public, puis siéger ici et essayer de renverser nos décisions. Une des décisions qui m'a le plus étonné du Sénat au cours des dernières années, c'était un projet de loi sur les changements climatiques et la réduction des gaz à effet de serre, adopté par la Chambre des communes de Jack Layton, qui a été renversé ici. Depuis ce jour-là, ma détermination n'a jamais diminué d'un iota. Nous sommes persuadés que ce n'est pas une question ponctuelle de dépenses ici maintenant et que si on règle le compte de dépenses, on peut garder le Sénat. C'est le fait d'avoir une institution composée de candidats d'effet, d'anciens du parti et de gens qui sont redevables devant personne qui est le réel problème. Et je suis persuadé que les Canadiens sont d'accord.